on va devoir passer à table. Nous savons que c'est le premier jour aujourd'hui. Nous sommes à la quatrième. Donc je vous avais diminué. Je crois savoir que c'est la 5e. Bon, d'accord. Ok. Donc nous sommes à la 4e édition de l'onction des pères. Je ne présente plus mon cher frère. Vous le connaissez déjà. C'est l'homme de tous les temps qui nous aide à traverser cette période. Que Dieu donc le bénisse pour encore cette fois-ci. La fidélité, c'est un don. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Bien, donc nous allons lire la parole dans le livre de Luc, dans l'évangile selon Luc, son chapitre 4, verset 18 au 19e. Il ne se mange pas timidement. Déjà, Paul nous avertit que la timidité, c'est un esprit, mais un esprit mauvais, que Dieu ne nous a jamais donné. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Bien, nous parlons ce matin de l'onction, ce soir, vous m'excusez, parce que nos grandes interventions se passent toujours le matin. Alors pourquoi c'est déjà paramétré dans le cerveau. Voilà, donc veuillez m'excuser. Donc, j'allais dire que ce soir, nous allons parler de l'onction. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas d'onction? Parce qu'ils ne sont pas obéissants. Ils ne sont pas fidèles. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, qu'ils voulaient vraiment le suivre. Mais chacun d'eux a donné les raisons. Attends d'abord que j'aille enterrer mon père. Attends d'abord que j'aille dire au revoir à mes parents. Jésus a dit, vous n'êtes pas digne. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les gens sont trop occupés. Mais ils veulent l'onction. Ils veulent avancer. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Ça ne marchera pas. Vous resterez au point où vous étiez avant. C'est le comportement des chrétiens. Donc je disais que nous allons parler de l'onction ce soir. Toujours donner une place de choix à Dieu. Et la Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. C'est des cadeaux. Les mariages, c'est des cadeaux. Même la vie, simplement, la vie tout entière, c'est un cadeau. Donc, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous aurez tout à votre disposition. Mais les gens n'ont jamais compris cela. L'onction des pères, c'est le thème du séminaire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et nous venons d'écouter la parole de Dieu. C'est de la bouche de Jésus lui-même qui parle de l'onction. Il est en train de dire à l'auditoire, à ceux qui étaient ce jour dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour donner la bonne nouvelle.
Donc quand il dit il m'a oint, c'est que j'ai l'onction qui vient de Dieu. Et cette onction m'a été donnée pour accomplir son plan. Jésus menait une vie d'onction durant toute la durée qu'il a eu à passer sur terre. Ce ne fut qu'un temps, une vie d'onction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors l'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est le dépôt céleste. Le dépôt. Dieu prend une personne, il place une puissance dans cette personne pour lui rendre extraordinaire. Donc, je disais que l'onction, c'est le dépôt du ciel pour accomplir les plans de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je dis bien les plans de Dieu. Dieu étant un esprit, il ne peut pas venir sur la terre. Ce n'est pas qu'il soit impuissant, mais c'est parce que c'est sa loi. C'est la terre des hommes. Jésus disait le Fils de l'homme. Parce qu'il était de la terre en ce moment-là. Donc Dieu ne peut pas, de manière spirituelle, arriver sur la terre et accomplir ses plans. Il passe par ce dépôt. L'onction, c'est un marquage. Donc Dieu descend en tant qu'esprit, il choisit une personne et il met ainsi ce que j'appelle placer un dépôt pour l'accomplissement des plans de Dieu lui-même. L'onction ne nous a pas été donnée pour que nous accomplissions nos plans. Non. C'est pourquoi quand Jésus enseignait la prière, dans un des versets de cet enseignement, il disait: dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Autrement dit, ton plan. Donc quand Dieu nous donne l'onction, ce n'est pas pour accomplir nos missions, sauf si celle-ci s'aligne sur son plan. C'est pourquoi Jacques dit: vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est-à-dire, vos plans s'opposent au plan de Dieu. Donc revenons à l'onction. C'est le dépôt céleste que Dieu place sur une personne ou un groupe de personnes pour accomplir son plan. Voilà pourquoi Jésus l'a dit que l'Esprit de Dieu m'a oint. L'onction a été donnée pour une utilité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans l'ancien temps, avant que quelqu'un ne prenne un trône, il fallait le consacrer. Donc, il fallait l'oindre. Quand quelqu'un était appelé prophète, donc l'onction est prophétique. C'est-à-dire, pendant que tu es oint, tu annonces les missions de Dieu dans ta vie. Tu annonces, parce que l'onction porte le plan de Dieu en nous. Nous allons parler de la vie d'onction. Avant de prétendre recevoir l'onction ou de la transférer, il faut commencer par comprendre qu'est-ce que l'onction. C'est ce à quoi nous allons nous atteler ce soir. Parler de l'onction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc c'est un sous-thème. La vie
d'onction. On a vu des gens dans la Bible qui étaient puissants grâce à l'onction. Donc c'est un moyen surnaturel. On ne peut pas voir l'onction, mais on voit ses résultats. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans le monde actuel, les gens ont beaucoup de requêtes. Les gens veulent évoluer. Les gens veulent voyager. Les gens veulent avoir de l'argent. Les gens veulent avoir des talents. Les gens veulent être aimés. Tout cela ne peut pas être atteint. Tout cela ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas l'onction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. S'il n'a pas cette puissance, si nous ne vivons pas une vie d'onction, voilà pourquoi ce soir, nous allons parler de la vie d'onction. Oui, il y a une vie d'onction. Une vie du monde spirituel. On ne dégage que l'empreinte, on ne sent que l'empreinte de Dieu. On ne écoute que la voix de Dieu. On a des réalisations spectaculaires. C'est une vie. Moïse a mené cette vie. Du moins quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a marqué. Ce n'était plus ce Moïse que Pharaon connaissait dans sa maison. Il était devenu puissant. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il protégeait tout un peuple, le dirigeait, gérait leurs affaires grâce à l'onction. Quand Dieu vous choisit, il vous marque. L'onction, c'est la présence de Dieu. Quand tu as l'onction, tu as la bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qu'est-ce que l'onction? C'est la présence de l'Esprit de Dieu. D'abord, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans l'onction, ce n'est pas possible d'accomplir de bonnes choses. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Et Dieu le sait bien. Dieu a besoin de toi pour accomplir ses projets. La Bible dit les projets que j'ai pour vous. Ce n'est pas vos projets qui sont chez moi. Non. Donc l'onction nous est donnée pour accomplir les projets de Dieu. C'est ce que les candidats, ceux qui aspirent à avoir l'onction, doivent retenir. Amen. Amen. Quand Dieu te choisit, il met une empreinte. Il te rend fort. Nous avons vu la vie de Samson. Une partie de sa vie, c'était une partie jonchée d'onction. Nous avons vu David. C'est des vies d'onction. L'onction, c'est comme un voyage. Lorsque nous disons la vie de l'onction ou la vie d'onction, la manière dont nous vivons avec l'onction. L'onction est un voyage au même titre que la vie. Voyez, c'est à l'occasion de l'anniversaire. Ça veut dire que nous évoluons. La vie est un voyage. Il y a des gens de Dieu, les hommes de Dieu, pendant qu'ils vivent la vie d'onction. Donc, ils voyagent dans le temps, dans l'espace, accompagnés de Dieu. C'est le cas de Jésus. C'est à ce moment-là qu'il a commencé son œuvre. Donc, l'œuvre de Jésus était une vie d'onction.
avant sa mort et après sa mort. Donc, la vie d'onction est un voyage qui a son bord deux éléments, la facilité et l'opposition. Quelqu'un qui porte l'onction doit savoir qu'il la porte pas pour lui. C'est un moyen que Dieu te donne pour influencer la terre. Quand tu as l'onction, tu fais partie du royaume de Dieu. Et le royaume travaille par toi sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève qu'ils dominent. Quand on a l'onction de Dieu, on est ambassadeur du royaume de Dieu. Si Dieu veut intervenir dans un groupe, il se saisit de toi parce que tu deviens son ambassadeur. Un homme ouin est un ambassadeur du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc tu n'es pas porteur pour toi. Tu es porteur pour impacter le monde. Selon l'ordre ou le contenu de ton onction. Parce que les onctions ne sont pas les mêmes. Il y a quelqu'un qui a l'onction dans le commerce. C'est le travail de Dieu. Ça fait plaisir aux gens, ça fait gérer la nation, ça ravitaille la population. C'est le travail de Dieu. Toutes les onctions ne sont pas pour la prêchoir, pour servir à l'église. Quelqu'un me dit Amen. Il y a l'onction pour l'Afrique, c'est-à-dire que la multiplication. Parce que Dieu a dit multipliez-vous. Ce n'est pas seulement faire des enfants. Regardez, nous sommes faits de terre. Le mot terre, c'est la base de la multiplication. Tu fais tomber une semence, cette semence-là doit se multiplier. Parce que c'est la terre. Donc la multiplication dont il est question, c'est aussi la fluctuation. Voilà, donc il y a l'onction de la multiplication. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu as Dieu, il rend des choses faciles. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a l'onction est toujours bon. D'abord, il est un serviteur. Dieu a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel. Le sel ne se mange pas. La lumière ne se voit pas. Tous ces deux éléments qui donnent du sens dans la communauté sont pour les autres. C'est le serment de l'onction. Donc lorsqu'on est porteur d'onction, on est serviteur. On est fait serviteur des autres. Merci. Vous savez, la terre de la production de l'onction, c'est l'humilité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'humilité, c'est la terre fertile. Tu ne peux pas recevoir l'onction si tu n'es pas humble, si tu ne supportes pas. L'onction n'est pas gratuite. Il y a un prix. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regardons un peu à la vie de Joseph. C'est un homme ouin dans le domaine du commandement, du gouvernement. Donc, Dieu, quand il est né, Dieu l'a marqué.
Et il lui faisait voir ça en rêve. Un jour, il va réunir sa famille et se met à raconter son rêve. La Bible dit, depuis ce jour, toute sa famille l'a haï. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le malheur a commencé à s'abattre sur Joseph. Le jour où son père lui a dit, ça fait longtemps que tes frères sont partis d'ici pour labourer. Ils doivent être à court de nourriture. Tu dois te dépêcher de manière à secourir tes frères. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme il était obéissant, lui ne savait pas que c'est la voie de l'élévation qui commençait par l'ordre donné par son père. Alors qu'il était déjà revêtu de l'onction, parce que lui, il était conscient de l'efficacité, de la véracité de ses rêves. Il a dit, oui, papa, je dois aller. La Bible dit, pendant qu'ils l'ont vu de loin, ils étaient en joie. Ils l'ont pris, ils l'ont placé d'abord dans une citerne. L'onction n'épargne pas les difficultés. Jamais quelqu'un qui a l'onction te dira qu'il n'a pas souffert. L'onction est bonne parce que ça nous permet de gravir, de parler plus que les autres, d'être écouté, avoir de l'autorité. Tu pries pour quelqu'un, il guérit de sa maladie. Tu dis quelque chose et cela arrive. C'est bien tout cela. Ça marque que Dieu est là. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je disais que le voyage avec l'onction, puisque nous parlons de la vie d'onction, ce bateau-là est occupé par deux personnes. Il y a les faveurs d'un côté et l'opposition de l'autre. Le diable n'a pas intérêt de s'attaquer à quelqu'un qui n'a rien, qui n'est pas marqué. Non, ces gens-là sont tranquilles. Quand vous parlez des difficultés, ils sont comme des bébés. C'est qu'ils ne sont pas appelés. Où il y a des gens que Dieu a point. Mais ils ont été disqualifiés parce qu'ils ont du mal à gérer. On peut recevoir l'onction, mais là n'est pas le problème. Le grand problème, c'est la gestion. Et c'est là la chose la plus compliquée. L'onction ne nous épargne pas des difficultés. Non. Mais l'onction rend nos difficultés utiles. C'est des cicatrices qui serviront de référence aux gens qui nous verront au jour de la gloire. Un élu ne craint pas les difficultés. Regardez la vie de Joseph. Vous pouvez aussi regarder la vie de David. C'est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie en forêt, en train de fuir Saoul. Quelqu'un me dit Amen. Mais ce sont des exemples de la Bible en termes d'onction. Et d'ailleurs, on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que nous chrétiens d'aujourd'hui, quand tu arrives à l'église avec ta maladie, si ça passe un mois et que la guérison ne t'a pas souri, tu commences à te plaindre. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Joseph dans la citerne, où il y avait même des serpents, ça a été sec. On le sort. Ils étaient contents de voir qu'il y avait des commerçants autour de là. Ah, d'accord. On peut se débarrasser de lui. La vie d'onction n'a toujours pas été couronnée de bénédiction. On a vendu Joseph. Il arrive dans cette maison de Potiphar, il a eu encore des problèmes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me dit Amen. C'est quelqu'un qui menait une vie d'onction. Il était marqué. Il avait vu ça au commencement. Il a vu que le soleil, la lune, les 11 étoiles étaient sous lui. Quand tu es marqué, ton onction, c'est une révélation. C'est une prophétie. L'onction a un contenu. Quelqu'un me dit Amen. Dieu est obligé de te marquer. Parce qu'il gère la terre par nous, les hommes. C'est pourquoi je disais tout le temps que quand tu pries, tu n'es pas un mendiant. Tu es quelqu'un qui réclame son droit. Tu ne négocies pas. Tu revendiques ce qui est à toi. L'onction ne t'épargne pas de difficultés. Je t'ai toujours dit que derrière la couronne que tu vois chez les gens, la couronne que tu convoites chez le voisin, il y a des cicatrices derrière ces couronnes. Dieu a dit aux enfants d'Israël, donc Ésaïe, je crois que ça doit être Ésaïe 43, 2. Quelqu'un peut me lire ça s'il vous plaît? 43, 2. Ésaïe 43, 2. Nous n'allons pas lire beaucoup de versets aujourd'hui. 43, 2. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est une vie d'onction. Dieu n'a pas dit que quand je verrai les eaux, je t'écarte des eaux. Et pourtant, il a la possibilité de le faire. Quand je verrai le feu, je te retire du feu. La vie d'onction. Il dit, je serai avec toi. Donc il y a des porteurs d'onction qui vivent la difficulté en ce moment. Mais ils sont marqués. Ils ont Dieu avec eux. Mais ils traversent le feu. C'est ce qu'il dit. Les hommes ne te submergeront pas. Moi, je serai avec toi. L'onction sur une personne, c'est Dieu avec une personne en train de vivre. Dieu a besoin de ton obéissance pour te donner son onction. Quelqu'un me dit, l'obéissance, c'est l'obéissance au test. L'onction peut arriver par des textes, des tests. Il dit, toute arme forgée contre toi ne prospérera pas. C'est qu'on va tirer sur toi. Les difficultés à côté d'un homme oint sont l'attestation de l'existence de Dieu. Tu es avec moi? Amen. On ne peut pas vivre sans onction. Mais si on en désire, on doit passer par le feu. On doit passer par les eaux. On doit vivre les tempêtes. Tu sais,
Les gens haïssent la prière de nos jours parce qu'ils croient malhonnêtement. Ils croient que quand ils arrivent à l'église, il n'y aura plus de tests. Quand tu as l'onction, tu es puissant, tu dégages la lumière, tu peux aider les gens. Quand tu te mets à parler, les gens sont contents. Ta parole peut guérir. Tu peux appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Tu peux ressusciter un mort. Même ton simple lit est un miracle. Même le simple fauteuil est un miracle. Mais quand tu as l'onction, tu attires l'attention du diable. Plus le diable l'attaque, il t'assure, il te rassure que tu as Dieu. Il y a quelque chose que tu ne vois pas en tant qu'élu de Dieu. Dieu ne t'épargne pas des difficultés. Il les rend utiles pour ta vie. C'est un séminaire accéléré du ciel. Quand tu vois que tu es attaqué, ça doit te rassurer que j'ai quelque chose. J'ai une marque. J'ai l'onction en moi. C'est que tu as un dépôt de Dieu en toi. Le diable a peur. C'est pourquoi il peut te faire passer dans le feu. Il peut te faire passer dans l'eau. Nous avons vu Joseph. Personne ne l'a aidé. Quand tu as l'onction, les amis auront besoin de ton conseil. Tant que tu n'es pas arrivé, ils ne sont pas tranquilles. Joseph dans la prison, les deux prisonniers du roi se sont adressés à lui. Ils lui ont raconté son rêve. Un homme est une solution pour les autres, mais il est rarement solution pour son problème. Il est là au service. C'est bien l'onction, tout le monde veut l'onction. Parce que effectivement, si tu n'as pas d'onction, tu ne pourras rien faire. Même garder de l'argent, tu ne pourras pas. Il avait l'onction du commandement. Mais pour arriver là, toute sa vie, quelqu'un pouvait dire que c'est une vie d'échec. Comment mes propres frères me vendent? Comment innocent que je suis, on m'accuse dans la maison de mon père. Quelqu'un me dit amen. Il a dit à l'un des prisonniers, quand tu seras au palais, souviens-toi de moi. Il dit, quelqu'un qui a l'onction, on ne peut pas l'aider. C'est difficile. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les opportunités arrivent facilement. Il mange aujourd'hui bien, demain il se prépare au combat. Dieu disait chaque fois, quand il choisissait quelqu'un, il lui disait la première des choses que ne crée point. Quand quelqu'un a l'onction, tu peux avoir des difficultés. Mais rassure-toi, Dieu est à tes côtés. David dit, il est sa houlette, son bâton. Et après,
Il a répondu à leur sollicitation. Il a interprété correctement les rêves des amis prisonniers. Mais pendant qu'il vivait là, aucune personne est venue le chercher. Ils étaient sortis devant lui. Il est resté en prison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand on a l'onction, on ne vit pas que des bonnes choses. Vous regardez la vie de Paul. Amen. En tout cas, personne dans la Bible n'a réussi de manière aisée. C'est la preuve de l'onction. On veut être rapide. On veut réussir. On veut vivre sous les acclamations. Oui, c'est bien. L'onction a un prix. Vous voyez ce que Dieu a fait avec Abraham? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tous ceux qui ont brillé, qui brillent, ils vous diront qu'ils ont subi. C'est l'onction. Le diable ne combattra jamais quelqu'un qui n'a rien en lui. Parce que quand il voit un homme oint, il voit la présence de Dieu. Il est choqué de voir que Dieu va réussir un plan. C'est pourquoi il va commencer par t'attaquer, par dire le mensonge. Quand on est loin, souvent Dieu t'amène là où tu es seul, isolé. C'est l'onction. Les gens t'oublient, t'haïssent. Regardez le cas de David. C'est quelqu'un qu'on a cherché dans la brousse, loin, alors que lui, c'était le destiné. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lui, c'était juste quelque chose qu'on consacrait. On l'influençait et on loignait sur une personne. Mais le choix venait de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'isolement, c'est la marque de l'onction. À ce moment-là, rien ne fonctionne. Apparemment, rien ne fonctionne. Quand tu as l'onction, ne pense pas que je peux faire ceci ou cela. L'onction est autonome. C'est Dieu avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On peut la transférer. On peut la recevoir. Elle peut faire partie d'une génération à une autre. Elle se déplace. C'est vrai. Mais il y a une vie d'onction. L'onction peut te faire passer dans le désert, isolé, seul. C'est quand nous venons à Christ, nous avons l'idée que là. C'est pourquoi les gens sortent des églises. Ils rêvent des églises bonnes. Il n'y en a pas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'onction, c'est quelque chose de relationnel entre toi et ton Dieu. Dieu demande un sacrifice, toi tu obéis, c'est alors que l'onction est déversée sur toi. Il ramasse un vase. Nous sommes des vases que Dieu remplit de son huile et commence à réaliser ses programmes. Les gens qui peuvent nous observer diront qu'un tel est puissant, un tel parle bien, un tel réussit. Ce n'est qu'un vase que Dieu est rentré dedans et a marqué.
Chacun vient boire, chacun vient cueillir, chacun vient prendre. L'onction, c'est d'abord pour autrui. Elle est contre les orgueilleux. C'est pourquoi la Bible dit l'humilité précède la gloire. Et la même Bible ajoute qu'il ramasse l'indigent et l'élève, le place parmi les grands. L'onction, c'est une marque de confiance. Même quand rien ne marche, tu continues à faire confiance. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que demain les choses vont changer. Les gens veulent la précipitation. Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Dieu peut faire ce qui est rapide. Ce n'est pas la précipitation. La précipitation, ce n'est pas obéir au principe de l'élévation. Voilà pourquoi les gens vont chez les féticheurs. Ça, c'est la précipitation. Ils veulent aller vite en ignorant les principes spirituels. Voilà pourquoi il y a mort d'homme. Voilà pourquoi il y a des veillées partout. C'est des personnes qui veulent aller précipitamment. Ils se disent, prier, c'est un passe-temps. J'ai prié, ça fait longtemps, mais je n'ai jamais eu ça. Je dois essayer. Une vie d'onction demande la discipline. Tu n'as qu'une seule source, la parole de Dieu. Parce qu'un homme ou un sent la famine. Il ne peut pas vivre s'il n'écoute pas la parole. Il ne peut pas dormir s'il ne parle pas à son Dieu. La source. Les gens ne peuvent pas vivre sans aller au robinet, sans aller au ruisseau. C'est de cette façon-là que l'on reconnaît quelqu'un qui est marqué, qui a le dépôt de Dieu. L'onction ne te sort pas du monde. Dieu veut te garder dans le monde pour l'impacter, pour le changer, parce que tu es le messager du royaume. Mais tu ne peux pas le faire s'il n'y a pas l'onction. Il dit, quand vous traversez les eaux, je serai avec toi. Comme je serai avec toi, les eaux ne vous submergeront pas. Vous marcherez dans le feu. Vous ne vous brûlerez pas parce que je serai avec vous. C'est un séminaire accéléré du ciel. Un homme ou ne craint pas. Il n'a pas de passe droit, mais il affronte. Chaque fois que l'obstacle se lève sur lui, c'est une assurance que c'est une porte qui va s'ouvrir sur le miracle. Merci. L'onction n'est pas facile à porter. Les gens viendront un temps où les gens vont vous haïr. Quand vous essayez de pousser, c'est comme si vous augmentez la division. Quand vous parlez, c'est comme si vous les poignardez. C'est l'onction. Le diable envoie toujours ses envoyés, ses messagers pour détruire. Tu vois, quand il y a une grande lumière, tu verras qu'il y aura toutes sortes d'insectes. Ils viendront attaquer la lumière.
C'est la même chose. La vie d'onction n'est pas une vie facile. Quand tu portes la marque de Dieu, regardez comment Joseph a été haï dans sa propre famille. C'est la marque de Dieu qui était déjà en Joseph. Regardez comment les parents de David l'ont abandonné de la forêt. Même après le passage du prophète, on n'a pas géré. L'isolement, c'est une marque d'onction. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'isole lui-même. C'est quand les gens s'écartent de toi, c'est que tu as quelque chose. Parce que l'onction, c'est toi-même qui la portes. Ce que tu vois, les autres ne le voient pas. Paul a dit, j'étais le seul à écouter ce que j'avais écouté, à voir ce que j'avais vu. Les autres se disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais chef, on va ou on ne va pas? Il était là devenu aveugle. Lui seul voyait, lui seul écoutait. Ça peut être même dans la famille. Parfois, tout ce que tu dis fait l'objet de problèmes. Si tu ne sais pas lire ces choses-là, tu pourras changer de lieu. Alors la mission échoue. L'onction est pour tout le monde. Mais il y a peu qui comprennent le langage de l'onction. C'est pourquoi la Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu de... C'est une affaire d'onction. Ils n'acceptent pas une année dans l'église. Moi, je vends, rien ne prospère. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Vous avez connu la vie d'Abraham. C'est la vie d'une personne ointe. Tes difficultés sont les leçons de la vie. C'est Dieu qui permet ça. Pour que tu écrives les leçons. Pour que les autres s'inspirent de tes cicatrices. Je t'ai toujours dit que la vie, c'est la rigueur. Il y a des lignes rouges que tu dois te tracer dans la vie. L'onction est pour tout le monde. Après la mort, la résurrection de Jésus, l'onction a été déversée tout le monde. Sur tout le monde. Pourquoi on ne dégage pas cette onction? Mais parce qu'on ne comprend pas le langage de l'onction. Au lieu de mettre ce langage au cœur, tu te plais chaque fois de ta maison, de ton foyer. Ça gêne, ça t'étouffe. Tu n'auras pas le temps d'embrasser l'onction de Dieu. Tu ne connais pas pardonner. Donc ce problème est toujours là. Chaque fois que tu t'agenouilles devant Dieu, ce problème dit je suis là. Ça te rappelle que tu n'as jamais évolué. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Dieu veut que nous vivons avec son onction. C'est pourquoi je parle de la vie, c'est ce que Jésus faisait. Il dit, Dieu m'a oint. L'onction est toujours utile parce qu'elle a été donnée pour accomplir une mission donnée.
Quelqu'un ne peut pas prendre l'onction pour aller s'asseoir avec. Tu vas brûler d'envie d'accomplir la mission. Je dis à quelqu'un ce soir que tu veux l'onction, c'est une bonne chose. Mais il faut comprendre son langage. Tu veux le miracle, c'est vrai. L'onction a un prix qui n'est pas quantifié en termes d'argent. Non, le sacrifice. Dieu a un plan. La raison pour laquelle Joseph a été vendu, c'est un plan pour créer Israël. Il a dit à Abraham que viendra un temps où ta postérité sera des esclaves quelque part. Mais un temps aussi, je vais les retirer et je frapperai cette nation. Ce que Joseph voyait, c'est qu'il subissait, ce n'était pas son plan. L'onction qui a été donnée à Joseph, c'était le plan de Dieu. L'onction qui devait servir pour dérouler le plan de Dieu. Il fallait qu'il se retrouve en Égypte. Il fallait que Moïse vienne pour les ressortir. Tu n'as pas un plan. C'est pourquoi la Bible dit soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous, dire vivez selon sa volonté. La vie devient difficile. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'onction, c'est parce que les gens font leur propre plan. Les vides qu'il y a ici, c'est des gens qui refusent de faire le plan de Dieu. Mais vous voulez l'onction. Vous aspirez à l'onction. Vous voulez être rapide. Vous voulez être puissant. Vous voulez avoir de bénéfices. Vous voulez travailler de manière spectaculaire. Mais vous n'obéissez pas. Dieu a besoin de ton obéissance à son plan. Mais les plans sont ici. Multipliez-vous. Que l'homme ne soit pas seul. Ce sont les plans au temps convenable. Dans une procédure convenable. Il dit mes plans ne sont pas vos plans. Jacques insiste sur l'obéissance. L'onction est apportée. Elle a été déversée sur tout le monde. Mais les gens refusent de payer le prix. La fidélité. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est une vie que nous pouvons savourer, que nous pouvons vivre. Vous voyez, toutes ces personnes. Regardez David. Quand son père a dit va ravitailler tes frères qui sont au champ de bataille, il n'a opposé aucune résistance. Et pourtant son cœur était sur son élevage. Il a abandonné. Je dis la terre fertile pour l'onction, c'est l'obéissance. Merci. Quel que soit le prix. Abraham a payé le prix d'un fils pour être loin. Jacob a abandonné son élevage. David
Jacob a bravé l'intempérie. Il a traversé des forêts nuitamment. Nous interprétons mal la Bible. Nous comprenons mal la Bible. On comprend la Bible selon nous. Mais si l'on rentre vraiment dans la Bible correctement, quand moi je souffre, c'est un séminaire accéléré de Dieu. Je sais que le diable m'attaque parce que je suis porteur de l'onction. Les gens peuvent t'abandonner. La vie, c'est un voyage. La vie avec l'onction, on est une. Les gens peuvent t'abandonner. Ils disent, on n'a pas besoin de l'église. Pourquoi lui monte sur nous? C'est le langage de l'onction. Si tu as peur, tu commences à plier les nattes. Tu dis non, on dirait que je ne suis pas appelé. On dirait que je prie mal. L'onction a son langage. Même dans un foyer. Après tu te dis que je m'étais trompé. Comment Dieu peut me conduire ici alors que j'avais prié? C'est le langage de l'onction. Jésus a dit, aussi méchant que vous êtes, quand vos fils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des pierres, même pas des serpents quand ils demandent des poissons. Et le Père qui est bon. Si tu as l'onction, tu peux croiser un problème. Rassure-toi. C'est le langage de l'onction. Tu peux durer là où les amis sont vite passés. Je te dis que quand l'onction est avec toi, tu peux vivre dans les vagues, dans les tempêtes. Mais les disciples de Jésus avaient l'onction à leur côté. Les vagues n'ont jamais eu peur d'eux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ils ont crié. Jésus était surpris. Que vous craignez quoi? Chaque fois que tu traverses la tempête, la tempête est faite pour toi. Ce sont des tests. La formation. Vous voyez au village Bas-Gelès, quand j'apprenais à faire la maison, avant de venir ici, j'ai fait ma maison au village. On ne peut pas évaluer la maison s'il n'y a pas de tempête, s'il n'y a pas de pluie. Et les parents venaient dans la maison, est-ce que ça soigne? Donc lui connaît maintenant faire la maison. Le vent qu'il y a eu ici, ça n'a pas brisé les lianes. La tempête est sur toi, c'est une manière de te rassurer. Tu rassures Dieu. Vivre l'onction, c'est un partenariat entre toi et l'Esprit de Dieu. Dieu a dit à Abraham que maintenant je comprends. Un homme qui a subi le test. Non, nous envions seulement les couronnes dans la rue. Cette voiture-là est belle. Toi, tu ne connais même pas comment. Cette maison-là est bien construite. Mais le type-là, il fallait qu'il soit mon chéri ou ma chérie. Tu ne connais pas là. Derrière la couronne, il y a toujours des cicatrices. Dieu n'est pas l'ami des paresseux. Dieu a besoin de parcours. Même dans l'administration, lorsqu'il y a des offres d'emploi, le manager a besoin d'un CV. Tu es une personne, parfois tu parles bien, parfois tu es élégant.
Il a besoin de ton CV. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'il a besoin de voir combien de tests tu as passé dans ta vie avant d'arriver dans son entreprise. C'est le CV qui fait recruter les gens. C'est le CV qui fait éliminer des gens. Pour l'employeur, c'est les tests. Il veut voir tes qualifications. Surtout dans les pays anglophones, ils n'ont pas besoin de beaucoup de diplômes. C'est l'expérience. Il a géré ici, il était gérant là, il était chef de bureau ici. Il voit le test. C'est comme ça que Dieu a dit à Abraham. Toutes les autres fois, la Bible dit Dieu a appelé Abraham. Mais quand il a accepté de livrer son enfant, la Bible dit un ange de Dieu appela Abraham du haut du ciel. Mais on dit qu'Abraham c'est un ami de Dieu. Un ami. Vous voyez les tests qu'il a passés. L'onction est là, donnée à tout le monde. Il y a eu une effusion du Saint-Esprit. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Il vient du Saint-Esprit. Il donne l'autorité, il donne le discernement, il donne la vision, il donne la puissance de guérir. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est pourquoi je dis c'est le dépôt du ciel dans ta vie pour accomplir les plans de Dieu. Quand Dieu veut faire de toi un membre de son royaume, il t'utilise, il met l'esprit en toi. Donc l'onction nous complète. C'est pourquoi je dis sans moi, il faut son complément, nous rendre capables. Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui s'éteignent à la fin, qui n'ont plus rien. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui ne s'admettent pas. Il y a des gens qui sont belles ou beaux, mais qui ne sont pas mariés. Il y a des gens qui sont des femmes et des hommes qui ne donnent pas au monde. C'est un problème d'onction. Il y a des gens qui peuvent conquérir, mais qui ne peuvent pas conserver. Quelqu'un me dit amen. Amen. Tu fais ce que... J'ai causé avec une fille là, qui m'a dit, papa, moi j'ai enlevé des grossesses. J'ai dit oui. Toutes les filles c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens qui vont avec les hommes comme toi, dans l'idée d'avoir des enfants, mais elles ont tout fait. Rien n'est arrivé. Tu as enlevé ça pourquoi? Oh non, parce que mon mari n'a pas de moyens. Il y a des gens qui veulent ce que tu as arraché de tes entrailles. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pourquoi tu fais ça? Tu as étouffé le plan de Dieu dans tes entrailles. Demain, quand tu en auras besoin, tu vas noircir tes genoux à l'église. Ça sera le problème de pasteur. Tu vas chercher l'onction. Quelqu'un me dit amen.
L'onction, c'est la rigueur avec toi-même. Les gens qui ont reçu dans la Bible, ils avaient l'onction, c'est vrai, c'était des personnes rigoureuses, qui vivaient pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu les a fait vivre par eux. Quelqu'un me dit amen. Il y a certainement une technique de recevoir l'onction, mais aujourd'hui nous sommes dans la généralité sur l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Comment se comporte-t-elle? Comment vivre l'onction? Comment avancer avec l'onction? Ça donnera matière à réflexion à ceux qui viendront et à la suite du séminaire. C'est de manière basique qu'il fallait commencer comme ça. Parler de l'onction. Que tu comprennes la profondeur. Quand tu t'approfondis avec Dieu, Dieu s'approfondira avec toi. Si tu es superficiel, que j'ai l'occupation, je n'ai pas d'habit pour aller à l'église, je suis sale, tu limites ton onction. Quel que soit le prix, même si tu es en culotte, si tu aimes Dieu, tu viendras. C'est parce que les gens n'aiment pas Dieu. On donne des conditions. Tu veux avoir l'onction, mais tu la conditionnes. Une fille m'a appelé pour dire: papa, je ne serai pas au séminaire. J'ai postulé à un emploi. Donc ça ne me donne pas la possibilité d'y être. Je dis: quel genre de travail? Est-ce que c'est un bon message? De tous les jours qu'il y a eu, l'offre n'est pas arrivée. Le premier jour qu'on commence le séminaire, tu sais, Dieu aime la fidélité. C'est le langage de l'onction. Le diable sait comment disqualifier quelqu'un. Je lui ai dit: qui veut te disqualifier comme ça? Et comme ça, il te fait regarder ta souffrance. Il te dit: il n'y aura plus d'emploi. Tu n'as que ce seul jour. Je lui ai dit: je refuse de porter la responsabilité de ta vie, mais si j'étais à ta place, je pourrais interpréter ça comme le message du diable. Quand tu t'en fous du monde, le monde s'en fout de toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. La vie de l'onction. Il y a des tentations, il y a des agressions, parce que tu portes quelque chose. Vous savez pourquoi le diable a attaqué Adam et Ève? Parce qu'il voyait en eux l'image de Dieu. Quand tu as l'onction, tu deviens l'image de Dieu. Parce que à partir de toi sur la terre, Dieu va accomplir des choses qui vont étonner le monde. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'onction étonne de par son comportement. Les gens ne l'aiment pas. Donc les gars le besoin comme Jésus na yo. Il te babega ka dimanche na tongote. Ils veulent te diable alors que les diables c'est eux. Ma soeur m'avait appelé le vendredi parce que sa fille
devait avoir une cérémonie là-bas. Elle m'a dit, tu es au courant? Je dis non, de quoi? Oh non, ta nièce a eu un homme, donc ça se passe dimanche le matin. Je dis ok, tu viendras? Je ne viendrai pas. Faites sans moi. Ça va me rapporter quoi? Ça va me donner quoi? Ma joie, c'est que j'ai vu ma nièce être mariée. C'est une charge qui a quitté ma famille. C'est normal. Mais je n'ai rien à voir. Vous pouvez faire sans moi. Oh non, tu es direct, tu ne peux pas manquer. Non. Quand vous avez choisi le matin, faites ça sans moi. Bon, d'accord, je vais appeler. On va changer. Ils ont changé. Mais non, si j'ai dit faites ça sans moi, il n'y a pas de problème. C'est le prix à payer pour l'onction. L'onction n'a jamais été gratuite. Jamais. Il y a l'obéissance en échange. Mais quand vous vivez avec l'onction, vous devrez être prudent. Jésus l'a dit, soyez prudent. Pour savoir comment lire le langage, écouter le langage de l'onction. Si tu n'as jamais été attaqué, c'est que tu n'as pas d'onction. Non. Si tu n'as jamais connu un retard, c'est que tu n'as pas d'onction. Dieu veut qu'on parle de lui sur ta souffrance. En fait, ce n'est pas une souffrance. C'est juste la gloire de Dieu. C'est l'onction. C'est une vie, mais une vie accompagnée de l'onction. On ne peut pas vivre sans l'onction. C'est pourquoi Jésus dit que nous chrétiens, on a de l'onction, on est la lumière. On a de l'onction, on est le sel. Le sel, c'est l'élément de conservation, avant d'être l'élément de goût. Conservation. Vous voyez les poissons salés? Avant, il n'y avait pas de congélateur. On conservait les aliments par le sel. Le symbole du sel, c'est la conservation. Avant d'être le goût. Avant de donner du plaisir, c'est la conservation. C'est-à-dire que nous pouvons conserver la relation avec Jésus parce que nous sommes le sel. Le sel, c'est l'élément de l'alliance. L'onction, c'est l'alliance que tu as avec ton Dieu. Tu n'es pas seul quand tu te promènes. Tu n'es pas seul quand tu marches. Même quand il y a des attaques la nuit là, tu n'es pas seul. Il y a un esprit, le Saint-Esprit est avec toi. Moi, je vous disais la fois passée que quand j'avais commencé le ministère, j'ai vécu une nuit vraiment d'agression. Un esprit rentrait dans ma maison et éteignait toute la lumière. Ça venait souvent à minuit, 1h minuit. Ça m'a fait peur. Je dis, mais c'est quoi? C'est comme si je ne prie pas. Quand tu as l'onction, les moments de doute viendront te menacer. C'est une menace. Parce que quand tu sors de la foi, tu es disqualifié.
J'ai décidé d'affronter cet esprit. Je pouvais dormir à partir de 21h. Pour qu'autour de 23h, lorsqu'on a peur, on ne dort pas. 23h là, j'étais déjà réveillé. Je sentais que quelque chose rentrait dans la maison. Mes cheveux se dressaient. Ma langue chauffait. Je me mettais à prier. C'était un séminaire accéléré de Dieu. Moi, je pensais que c'est la peur, mais Dieu me fortifiait, m'appelait à prier. Quand tu as l'onction, il y a certaines choses que Dieu veut t'enlever. Et il peut t'emmener dans le feu. Il peut t'emmener dans des problèmes. L'onction veut dire quelqu'un qui est mis à part pour te retirer de tes bêtises. Dieu n'a pas besoin de tes erreurs. Dieu veut juste que tu vives avec lui. Continue. À partir de tes erreurs, il sortira des leçons. Tes échecs, ce n'est pas son problème. Parce que tant que tu vis dans la vie d'onction, c'est une promesse. Quand tu n'es pas mort, c'est une promesse que tu réussiras. Ce n'est pas un Dieu des morts. Ce n'est pas un Dieu des morts. C'est une assurance que tu es marqué. Que tant que tu respires, il y a quelque chose en toi. Tu arriveras. J'ai une fille ici qui avait des problèmes d'intégration. Même son diplôme a été rejeté. Avait des problèmes. Je pense qu'elle a oublié. On oublie toujours. Parce qu'on ne vit plus les tests. L'onction commence comme ça. Ça peut tâtonner, ça peut balbutier, mais tu te lèveras. Est-ce qu'on vous a dit que le bateau de Jésus était accroché par la tempête? Mais ça a traversé les tempêtes. Qui a souffert plus que Jésus sur terre? Mais c'est parce qu'il vivait avec l'onction. Quand tu as l'onction, ton corps ne t'appartient pas. Parfois tu connais, mais quand tu arrives, tu n'as plus la maîtrise. C'est une leçon que Dieu est en train de te faire. Que je ne dépends pas de toi. Moi, quand je commençais l'église, à des moments où quand je viens prier, parce que je voyais seulement les signes. J'avais envie, quand je parlais comme ça, les gens sautaient, tombaient. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là, ça n'a pas bougé, là. Avant le prochain mardi, je dois jeûner même 3 jours. Parce que je veux voir que les gens fonctionnent bien, les gens tombent. Quand je jeûne et que je viens à l'église, personne même ne bouge. Tout le monde est comme ça. J'écris au nom de Jésus. J'ouvre un peu les yeux, la personne ne bouge. C'est une leçon. L'onction me dit, tu ne peux pas me gérer. Je fais quand et comme je veux. Par contre, les jours où je ne jeûnais pas là, j'arrive seulement comme ça, je dis au nom de Jésus. C'était tombé. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois tu gênes, tu aggraves le problème. Ça ne veut pas dire que Satan a chassé Jésus, non. C'est un langage de l'onction. C'est une bonne chose que d'être marqué par l'onction, que de marcher avec Jésus. Parfois tu peux souffrir.
Tu te dis, est-ce que moi je prie? Si je prie vraiment, cette vie ne me ressemble pas. On a dit qu'un tel a reçu parce qu'il est arrivé à l'église. Que cet enfant avait été accouché de manière miraculeuse. Mais non, depuis que je suis là. L'onction ne choisit pas les personnes. Mais les personnes s'éliminent, se disqualifient. L'onction doit être conservée. Tu dois vivre avec l'onction. Écouter son langage. Tu ne peux pas marcher comme quelqu'un qui n'a pas d'onction. Tu ne peux pas parler comme quelqu'un qui n'a pas d'onction. Tu dois être patient. Parce que tu ne forceras pas Dieu à le faire. Ça ne lui coûtera rien s'il ne faisait pas sur toi. Il ne perd pas. Obéis au temps. Obéis au test. Tu peux faire même. Abraham a fait 100 ans, ce n'était pas le problème de Dieu. Il voulait l'obéissance. Il aimait Abraham. Il avait des tests qu'il souhaitait qu'Abraham les passe. Il ne conditionne pas, mais il veut se rassurer. La vie d'onction est un voyage. Il y a des faveurs dedans, mais il y a l'opposition spirituelle dedans. Parfois, ce n'est pas quelqu'un qui t'ensorcelle. C'est comme ça que les gens vont consulter. Moi, serviteur de Dieu, chrétien, personne ne m'ensorcelle. Non. Tu n'as pas là où tu poseras ta sorcellerie. Ça n'existe pas. Tu vas te fatiguer, tu seras frappé. Ça n'existe pas. Tout ce qui peut m'arriver, c'est juste le domaine de l'onction. Ça ne dépend pas de moi. Je ne m'appartiens pas. Si Dieu dit tu vas ici, j'obéis, je vais là. On peut crier, ce n'est pas mon problème. S'il dit parle comme ça, parfois ça peut m'étonner, mais j'ai parlé comme ça. Tu ne peux pas être compris si tu as l'onction. Tu seras insupportable. Jésus, même le jour que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint, c'était le problème. Il faut qu'on le tue ici. Ça, c'est qui? On ne comprend jamais l'onction. Elle n'est pas visible. Elle se sent, se voit. Je suis à la fin, maintenant on peut se lever.